Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une nouvelle phase de stabilisation est engagée en Ituri par les FARDC dans les zones récemment reprises aux miliciens Zahir CRP de Thomas Lubanga, notamment à Irumu et Djougou. Selon l'armée, cette étape vise à consolider la sécurité et renforcer la collaboration avec les populations locales. Top Congo FM. Le projet de création d'une commission vérité, réconciliation et cohésion nationale sera bientôt soumis au président de la République, annonce le Conseil interreligieux congolais. Des consultations sont en cours avec les différentes composantes de la société. Top Congo FM. Les Quinois jettent les bouteilles sur la chaussée et les immondices dans les caniveaux. Ces pratiques seront bientôt sanctionnées après l'adoption d'un projet d'édit sur la gestion des déchets par l'Assemblée provinciale. Top Congo FM. Des inquiétudes à Bassoko dans la province de la Chopo après la détection des cas suspects de Mpox et de choléra. Les autorités sanitaires estiment que les inondations qui frappent la zone de santé contribuent à aggraver la situation et à favoriser la propagation des maladies. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Une nouvelle phase s'ouvre dans les zones précédemment occupées par les groupes armés en Ituri où les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à déloger les miliciens Zahir CRP de Thomas Lubanga. Les opérations militaires se poursuivent dans le secteur de Bahema Sud ainsi que dans les chefferies de Bahema Bagéré et Bagourou situées respectivement dans les territoires d'Irumu et de Djougou. L'armée annonce une étape de stabilisation de ces entités dans le but d'y rétablir progressivement l'autorité de l'État et la sécurité des populations. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, lieutenant Jules Ngongo, cette phase vise également à renforcer la collaboration entre les services de sécurité et les communautés locales afin de consolider les acquis des opérations militaires. Lieutenant Jules Ngongo au micro de notre correspondant en Ituri, Franck Assanté. Les armes que nous récupérons, c'est les fruits d'une parfaite communication, d'une parfaite collaboration et la prise de conscience de certains jeunes où la majorité des jeunes de Bahema Bagourou, Bahema Bagéré, Bahema Banyuagi et le Bahema Sud qui collaborent avec les forces armées. Donc nous appelons ceux-là qui pensent que la guerre se mène dans le groupe WhatsApp d'abandonner cette entreprise criminelle parce que leurs résultats sont là. Et nous les appelons à déposer les armes et à se rendre aux forces armées. Nous avons dit, l'approche elle est globale. Et ceux qui veulent s'affronter aux forces armées seront neutralisés. Et ceux qui vont déposer les armes et se rendre aux forces armées, ils auront la vie sauve. Et nous sommes en train de continuer à traquer. C'est hors la loi. Nous traquons, nous neutralisons. Nous appelons à la reddition. Les éléments de CRP se rendent. Nous fouillons, nous les cherchons et nous les arrêtons. Sur le champ de bataille, partout où ils sont arrêtés. Alors ça ne sert à rien de continuer à combattre dans un terrain où tout le monde est ami de forces armées. Donc Thomas Lubanga, vous combattez pour perdre. Et la preuve, elle est là. C'était le lieutenant Jules Ngongo, le porte-parole des FARDC en Ituri et les personnes vivant avec handicap déplacées par la guerre dans l'Est de la RDC font face à des conditions de vie très difficiles dans leur lieu de refuge, notamment à Kinshasa, Butembo et Beni. Selon Pierre Bandou, secrétaire général de l'association La Voix des handicapés pour l'autonomie et le développement, près de 1000 personnes seraient concernées. Il alerte sur une situation marquée par le manque de nourriture et de soins médicaux aggravés par la précarité des familles d'accueil. Écoutez Pierre Bandou, le secrétaire général de l'association. C'est ce motif-là qui nous a poussé, le président Mohindo Tiang John et moi, de quitter Beni vers Kinshasa pour faire les plaidoyers en faveur de se déplacer, pour rencontrer les personnes de bonne foi, pour rencontrer les autorités. Nous cherchons à les rencontrer, mais notre voix n'est pas entendue jusque-là. On a rencontré la ministre des personnes vivant avec handicap, Maman Irène Sambo, et nos démarches n'ont pas encore abouti, mais nous continuons de lancer des cris d'alarme. Aidez ces gens, s'il vous plaît. Ici, à Kinshasa, nous sommes là, et notre souci
aussi, c'est que les gens de bonne foi viennent en aide aux handicapés déplacés qui sont en train de mourir à Beni, à Butembo, qui sont en train de mourir par manque de soins, par manque de nourriture. Leur condition de vie qui est devenue compliquée parce que dans les maisons ou dans les familles d'accueil où ils sont devenus un poids parce qu'ils ne produisent rien. Les familles d'accueil sont épuisées et ne parviennent pas à répondre eux-mêmes à leurs besoins. À plus forte raison, les handicapés qui n'apportent rien. S'il vous plaît, venez-nous en aide. Mais aux autorités, à tous les niveaux, nous leur demandons, ne croisez pas les bras. Depuis que Beni est saturé par les déplacés, aucune assistance humanitaire n'est arrivée. Et le peu qu'on peut dire qu'il y a eu assistance humanitaire n'a même pas touché 2% des déplacés. S'il vous plaît, aidez-nous. Et on parle d'un retour progressif des habitants d'un village dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu. Il s'agit du village 10.0, situation observée 5 jours après l'attaque au drone lancée par l'FC 123, soutenue par l'armée rwandaise. D'après le président territorial de la société civile, Boné Makoma, 5 personnes avaient été tuées durant cette attaque. Il indique que certaines familles sont encore dans la brousse et d'autres sont à Itombwe. Écoutez Boné Makoma au téléphone de Fabien Kambinzi. Nous ne devons pas être étonnés du déplacement massif de la population du territoire des Fizi et surtout dans la partie du haut plateau. D'autant plus que c'est une partie tellement insécurisée, une partie beaucoup plus militarisée, mais où la population à chaque fois est attaquée subitement. Il y a eu un drone kamikaze attribué au FSM 23 qui a ciblé la population civile. Et cette cible avait fait 5 morts et 6 blessés. Il y a eu même la destruction de certaines installations sanitaires, des bétails touchés. Alors cet état des choses, comme c'est un peu répétitif, dans le secteur d'Itombwe, il y a encore une autre cible de la population où on a enregistré encore d'autres morts. Alors c'est un peu difficile à la population du point zéro dans le secteur de Tanganyika de retourner massivement parce que celle-ci doit d'abord examiner la situation actuelle. Est-ce que la sécurité règne ou comment? Nous demandons au FARDC de renforcer les mesures de protection des populations et aussi se sacrifier comme elles le font toujours pour qu'elles finissent la guerre, qu'elles combattent jusqu'au dernier sacrifice. Cela pourra peut-être faire en sorte que notre population vive en paix. C'était Boné Makoma de la société civile dans les territoires de Fizi et dans le territoire d'Ouvira. Les acteurs de la société civile, notamment à Kirungu, appellent à la fermeture des maisons de production et vente de boissons fortement alcoolisées. Ils estiment que cela favorise l'insécurité dans la zone avec des éléments incontrôlés qui terrorisent les civils avec des tirs à l'arme lourde et parfois des armes légères. À en croire Smith Nakabaka, le silence de l'autorité face à ces dérapages est jugé comme complicité. Smith Nakabaka, acteur de la société civile, joint par la rédaction de Top Congo. Nous refusons les désordres dans les villes et territoires et d'Ouvira. Nous interpellons les gouvernements. La sécurité de la population est une obligation de l'État. Il est inadmissible que ceux qui sont censés protéger deviennent une source d'angoisse pour les citoyens. Nous exigeons l'arrêt immédiat et sa condition de tir dans les villes et territoires d'Ouvira et dans notre village Kirungu, de l'identification et la sanction des auteurs de ces actes, quels qu'ils soient. Interdiction ou diminuer les débits des boissons alcooliques au sein du village de Kirungu. Les renforcements de la discipline et du contrôle des éléments armés déployés dans la zone. Le silence des autorités face à une telle détresse ne serait pas compris. Smith Nakabaka de la société civile dans les territoires d'Ouvira. Le projet de création d'une commission vérité, réconciliation et cohésion nationale sera prochainement soumis au président de la République, porté par le Conseil interreligieux congolais conduit par le pasteur Dodo Kamba. Cette initiative vise à identifier les causes profondes des conflits en RDC, à promouvoir la réconciliation et à renforcer l'unité nationale dans le cadre des consultations
consultations en cours. Le comité interreligieux a déjà rencontré les confessions religieuses, les institutions étatiques et la société civile. Il a également échangé avec les autorités coutumières afin de recueillir leur adhésion à ce projet. Écoutez le pasteur Dodo Kamba et le chef coutumier Fumu Difima. Il a été question qu'on parle principalement de la commission Vérité, Réconciliation et Cohésion nationale que nous proposons au pays. Ça a été autour de ça que nous avons échangé. C'est le fondement, c'est la représentation au fait de la terre et du Congo soi-même. On ne peut rien faire sans se référer à eux. Nous avons réservé une place de choix à cette représentativité de notre terre pour cet exemple de l'unité ont dû répondre favorablement à notre appel. Donc c'est très symbolique. Ce que nous attendons, c'est leur implication et enrichissement dans ce que nous envisageons. La commission interreligieuse congolaise nous a présenté le projet. Ce projet qui voudrait qu'après autant de turbulences que connaisse la République, que l'autorité coutumière puisse apporter sa sagesse, puisse apporter son appui pour que cela soit présenté au chef de l'État en termes de réponse à la préoccupation de ce que nous appelons la cohésion nationale congolaise. Il faut faire remarquer que d'abord l'autorité coutumière qui est ici représentée par moi-même, Sa Majesté Limbalimba et le prince de Kanga qui représente Sa Majesté Manyunongo, sommes déjà cette unité qui nous avait été demandée par le chef de l'État. Là où il y a la guerre, l'autorité coutumière est le premier concerne. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, l'Est est secoué, mais l'autorité coutumière ainsi que ses Ouazalendo continuent de résister pour ne pas lâcher. Quand on veut parler de vérité, une chose est que la réconciliation part d'abord de l'exposé de la vérité, de l'exposé des problèmes. Et pour que cela soit mis sur le terrain, il faut que le sage accompagne. C'est ce qui explique notre présence. Nous pensons que la considération de l'autorité coutumière que nous sommes, si cela est pris en compte, comme à l'époque de la table ronde de 59, le Congo gagnera la paix pour son peuple. C'était le pasteur Dodo Kamba et le chef Fumu Difima. Des propos sexistes et désobligeants visant la première ministre Judith Suminwa, largement relayés sur les réseaux sociaux, suscitent indignation et colère au sein de l'opinion. Face à ces attaques, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une dérive du débat public. C'est le cas de Gisèle Bombele, actrice politique et présidente de la Ligue des femmes du parti AVRP. Elle condamne ces propos qu'elle juge inacceptables, rappelant que rien ne peut justifier de telles attaques pour critiquer ou contester une intervention sur un plateau d'une chaîne de télévision. Elle est au micro de Trésor Kiyombo. Je tiens juste à exprimer ma profonde indignation face aux propos injurieux, dégradants et profondément sexistes qui ont été tenus à l'encontre de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, à la suite de son intervention sur TV5 Monde. Quelles que soient les divergences d'opinion ou les critiques que peut susciter une prise de parole publique, rien, absolument rien, ne saurait justifier les recours à des attaques basées sur le genre. Ces dérives verbales ne relèvent plus du débat démocratique, mais d'une violence inacceptable qui porte atteinte à la dignité de la femme. Dans un contexte où le président de la République, je cite, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, promeut la masculinité positive et le respect des droits de femmes, de tels comportements constituent un recul. Nous refusons catégoriquement que les femmes, encore aujourd'hui, soient prises pour cible, humiliées et discréditées simplement parce qu'elles occupent des fonctions de responsabilité. Le respect n'est pas une faveur, c'est un droit fondamental. J'apporte, en tant que femme, tout mon soutien à Madame la Première ministre et j'appelle chacun à élever les niveaux du débat. Et d'autres voix, plusieurs voix qui s'élèvent également pour fustiger les insultes visant la première ministre Judith Suminwa après son intervention à la télévision sur TV5. Insatisfait des réponses de la chef du gouvernement, certains militants et internautes congolais n'ont pas hésité à tenir des propos jugés déplacés à son égard. Ces actes sont notamment condamnés par la députée nationale Geneviève Inagosi Kassongo, ancienne ministre du genre, de la famille et enfants, et elle appelle même à des sanctions. On l'écoute. Je ne voudrais pas alimenter une polémique, mais je viens ici condamner de la manière la plus ferme les insultes qui visent la personne de la première ministre, chef de l'institution gouvernement. En démocratie, les critiques sont légitimes, j'en conviens. Je suis d'accord que les critiques portent sur la conduite et ou les résultats attendus de l'action gouvernementale.
Mais de là à se permettre des insultes personnelles, un mépris, un dénigrement, une violence verbale est quelque chose d'intolérable et d'inacceptable à l'égard d'une personne humaine, à plus forte raison à une femme. Tout débat devrait se faire dans le strict respect mutuel, respect de nos valeurs, et non dans une barbarie ou un sexisme qui démontre clairement un déficit d'éducation. Judith Soumina incarne toute une institution qui mérite un profond respect. Les auteurs de ces actes ne peuvent demeurer impunis, sinon ces dérives risquent de s'ériger en normes et devenir banales. Je voudrais apporter tout mon soutien à la Première ministre Judith Soumina Tuluka et exhorter la justice à se saisir d'office pour éviter des victimes de trop. J'en appelle à l'éducation civique des militants et à des sanctions exemplaires à chaque auteur d'injures ou de violences verbales. Toucher à la dignité de la femme, c'est méconnaître la lutte acharnée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité positive contre toute forme de violence à l'égard des femmes en République démocratique du Congo. La députée nationale Geneviève Inagossi, des Africains victimes d'actes de xénophobie en Afrique du Sud. Des tensions sont observées dans plusieurs grandes villes où des marches de protestation visant les étrangers s'accompagnent des menaces et des perturbations, notamment dans les écoles. Selon des Congolais vivant sur place, ce mouvement sans structure clairement identifié gagne du terrain dans certains quartiers de Johannesburg, Cape Town et Durban où résident de nombreuses communautés étrangères. Une situation qui alimente l'inquiétude et la peur au sein de ces populations face au risque de nouvelles violences. Écoutez ces témoignages recueillis par Maria Boya pour Top Congo en Afrique du Sud. Depuis un certain temps, nous sommes victimes des attaques barbares des citoyens sud-africains ici chez eux. D'habitude, quand nous approchons aux élections, il y a des mouvements politiques qui naissent et qui savent emballer les gens qui ne sont pas employés dans leurs mouvements. C'est comme ça que tout mouvement politique qui naît et qui a tendance à combattre les étrangers, les immigrés, a toujours eu beaucoup de voix aux élections. C'est comme ça que ces derniers temps, nous sommes victimes de ces mouvements ici. Et ce qui est plus bizarre est que même à l'université, leurs enfants ne paient pas le frais académique. Par contre, nous qui avons les enfants là-bas, on les appelle International Students. Ils payent le minerval à un montant que vous ne pouvez pas accepter. Mais sur le terrain ici, ces gens ici ne voient pas ça. Ils préfèrent se débarrasser de nous et pour donner valeur à ce qu'ils sont en train de faire, ils traitent tout étranger comme illégal dans ces pays ici. C'est pourquoi vous avez vu à Durban là-bas, depuis presque une semaine maintenant, les gens ne parviennent pas à bien travailler, surtout ceux qui ont le business. Les boutiques sont fermées, les magasins sont fermés, sauf les magasins des autochtones qui sont ouverts. C'est triste parce que c'est un problème qui ne concerne que les Noirs. On ne voit pas comment est-ce que les autres immigrés sont menacés, mais beaucoup plus les Noirs étrangers qui sont en Afrique du Sud, qui sont vraiment maltraités, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les écoles, dans les universités même. Même pour ce qui concerne les visas, les étrangers, on a vraiment du mal à renouveler les visas. Ne parlons même pas de ce qui concerne le travail. En Afrique du Sud, maintenant, là, l'avenir des étrangers est incertain. On fait un appel au gouvernement congolais, que ce soit à l'ambassade en Afrique du Sud, de faire quelque chose pour la population qui est en train de souffrir, surtout ceux-là qui sont à Durban, et aussi de penser quelles mesures qu'ils vont prendre au cas où ces mêmes problèmes de xénophobie s'avancent juste dans d'autres villes aussi. Elle ne sera pas au gouvernement provincial, c'est dans la province du Kasaï central. Il s'agit de la ministre de la Santé. Une motion de défiance a été votée à l'Assemblée provinciale. À l'origine de cette procédure parlementaire, une question écrite initiée par le député Kachama, ce qui a conduit jusqu'à l'initiation de la motion de défiance, détaille Alain Saveur, Makoba. C'est la fin pour celle qui dirigeait jusque-là le ministère provincial de la Santé au Kasaï central. Rose Kamweka a été déchue de ses fonctions à l'issue d'une plénière à l'Assemblée provinciale. Au terme des débats, les députés ont adopté à la majorité une motion de défiance à son encontre. Sur les 23 élus présents, 13 ont voté pour son départ, 9 ont marqué l'opposition et un député s'est abstenu. Un verdict qui met fin à plusieurs jours de discussion autour de la gestion du secteur de la santé dans la province. À l'origine de cette procédure, une question
question écrite du député Nkachama restée sans réponse. Face au manque de réponses, Lili a décidé de requalifier son initiative en question orale avec débat afin d'obtenir des explications plus claires sur la gouvernance sanitaire, notamment en lien avec les épidémies récurrentes. Mais là encore, les réponses de la ministre n'ont pas convaincu. Le député Nkachama, avec le concours de plusieurs de ses collègues, a alors franchi un nouveau cap en déposant une motion de défiance. Au fil des échanges, la motion a finalement été adoptée, scellant ainsi le départ de Rose Kamweka de l'exécutif provincial, une décision qui ouvre une nouvelle séquence pour un secteur de santé confronté à de nombreux défis dans la province. Depuis Lusambo Sankourou, Alain Saver Makoba pour Top Congo FM. L'opposant Jean-Marc Kabound va tenir un meeting demain vendredi à l'occasion du 4e anniversaire de son parti politique Alliance pour le changement. Il promet de s'exprimer comme jamais sur les questions d'actualité brûlantes. Martin Moukonkole, le porte-parole de l'Alliance pour le changement, note que ça sera aussi l'opportunité pour le parti de réaffirmer sa position. Écoutez Martin Moukonkole au micro de Dieu merci Lusakumunu. À l'Alliance pour le changement, nous avons un événement important. C'est vrai, vous appelez ça double événement parce que c'est le jour où le président Jean-Marc Kabound va donner les messages que nous considérons comme étant les messages de la vie pour le peuple congolais et la vie pour la République démocratique du Congo et surtout la vie pour l'instauration et la matérialisation de la démocratie dans notre pays. C'est vrai, nous profitons de ces micros que vous nous accordez pour faire un appel à toute la population congolaise en général et la population quinoise en particulier, de pouvoir tous les vendredis se mettre dans les rues pour venir écouter les messages de la vie. Qu'ils viennent au siège de l'Alliance pour le changement, à la 11e rue, côté industriel, pour écouter le président Jean-Marc Kabound. Donner sa position ou la position du parti sur cette question. Donc je vais vous dire, messieurs les journalistes, que le vendredi, je venais de vous dire ici que c'est un message de la vie. Si je parle de la vie, c'est la vie qui concerne la République démocratique du Congo. C'est la vie qui concerne le peuple congolais. Et cette vie-là va brosser tout ce qu'il y a en rapport avec la vie sociale, en rapport avec la vie politique, en rapport avec l'avenir de la République. Ça, c'est d'abord un message fort. Vous savez, le président Jean-Marc Kabound, il vous dit ceci, que construire la République démocratique du Congo doit se faire autour d'une table. Et ne pas le faire autour d'une table et autour des discussions, cela ne pourra pas ramener la République à être souveraine et indépendante qu'elle est. C'est ainsi que pour nous, à l'Alliance pour le changement, vous savez la position du parti, nous disons non à la soudanisation, nous disons non à la balkanisation, nous disons non au changement de la Constitution. Et nous disons oui au dialogue et nous disons oui à la démocratie. Martin Moukonkole, porte-parole de l'Alliance pour les changements. Dans quelles conditions travaillent les magistrats et l'administration de la justice à travers l'étendue du territoire national? Le Conseil supérieur de la magistrature a entamé une mission d'itinérance dans différentes provinces. Première étape, la province du Lualaba. La délégation conduite par Dieudonné Kamuleta a échangé avec les autorités provinciales, dont la gouverneure et le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ainsi que des responsables des services judiciaires. La mission a aussi effectué une ronde dans différentes juridictions de Kolwezi. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a saisi cette occasion pour s'imprégner du fonctionnement des parquets civils ainsi que de la prison de Dilala. Retour au calme dans les écoles publiques à Chikapa, dans la province du Kasaï, après les manifestations organisées hier par les élèves filles boursières du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles qui ont été renvoyées de leurs écoles pour non-paiement des frais de la deuxième tranche de l'année dernière. Les cours ont normalement repris ce jeudi. Le gouverneur de province a interdit le renvoi des filles dans les écoles. Les Quinois doivent mettre fin aux mauvaises habitudes, jeter les bouteilles sur la chaussée et les immondices dans les caniveaux. Ces pratiques nuisibles à l'environnement vont bientôt être sanctionnées à Kinshasa. Le projet d'édit fixant les sanctions dans le domaine réglementaire relatif à la gestion des déchets dans la ville a été adopté à l'Assemblée provinciale. Cette initiative, portée par le questeur Socrate Moubengaï, vise à renforcer le cadre légal en matière de salubrité publique dans la capitale congolaise. Et pour les députés initiateurs, il est temps que le slogan Kinshasa et Zobonga devienne une réalité
été palpable. Il est au micro de Rémi Moulingati. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, quel que soit le coin où nous nous trouvons, il y a plusieurs personnes qui se permettent de jeter des déchets dans des endroits publics, s'en servent de ces déchets domestiques, qui tombent même de leur résidence. Ils peuvent emporter ces déchets jusqu'à la place publique sans qu'ils soient inquiétés. Est-ce que nous devons continuer dans cela? Nous disons non. Le chef de l'État a constaté. Nous constatons tous que la ville était sale et il fallait un encadrement. Je crois que lorsque vous circulez, vous savez qu'il y a un arrêté du gouverneur qui a créé cette structure de BSP ayant la qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Les agents de cette structure exercent leur mission et bénéficient de l'assistance des éléments de la police nationale en cas de besoin. Nous avons aussi des sanctions telles que est puni d'une amende de 20 000 à 50 000 francs toute personne qui se trouvant à bord d'un véhicule, moto, voiture, bus, camion, train, qui dépose, abandonne ou jette les déchets domestiques en dehors de poubelles ou décharges aménagées à cette fin. Toujours dans les sections, est puni d'une amende de 50 000 à 100 000 toute personne qui dépose, abandonne ou jette des déchets domestiques sur la voie publique, caniveaux, chaussées, rues, trottoirs, en dehors de poubelles ou des décharges aménagées à cette fin. Pour ne citer que cela. C'est ainsi que j'en profite aussi pour inviter la population congolaise de s'imprégner de cet édit après promulgation du gouverneur, de s'approprier cela parce que cet édit va contribuer pour le bien de la population chinoise. Et plusieurs personnes pensent qu'il faut passer très rapidement à l'acte. Toujours à Kinshasa, un quartier qui risque de disparaître, le quartier Chibanda, plus connu sous le nom de Kogelos, dans la localité de Zengi, entre les têtes d'érosion qui menacent les habitations et l'absence des routes carrossables. Ce coin de la commune de Mongafula, derrière le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa, ressemble à une zone abandonnée. Et pour sortir de chez eux, les résidents doivent payer le prix fort en empruntant des motos sur des sentiers impraticables. Selon le président des notables de la localité Zengi, François Mukoka, ce quartier dispose d'une cabine électrique toute neuve depuis 2023, mais les habitants vivent toujours dans le noir. Il est au micro de Peggy Wabeno. Nous sommes ici, nous avons beaucoup de problèmes, au moins 5 défis à relever dans notre quartier. Il y a d'abord le problème d'insécurité grandissante, puisqu'à l'époque, en 2021 déjà, on avait été attaqué dans nos maisons par les bandits à main armée, qui avaient même ôté l'œil de l'un des membres de notre quartier. L'obscurité, ça fait longtemps, depuis 2023, et que la cabine de la SNEL nous a été amenée dans les quartiers. La SNEL traîne le pas pour allumer le courant. Nous ne savons pas pourquoi. Nous avons le problème de la route. Le quartier est enclavé. Il n'y a pas de route. Alors qu'il y a une voie qui conduit vers Luzizila pour déboucher sur Rocade. Mais jusque-là, nous avons des difficultés. Nous sommes enclavés. Il n'y a pas moyen de sortir. Donc les transports nous coûtent très très cher par moto pour sortir de chez nous et atteindre une tendance. Il y a aussi les problèmes d'eau. Nous n'avons pas d'eau potable. Et il y a des forages qui ont été installés par Azurep qui fonctionnent difficilement, puisque aujourd'hui le groupe électrogène qui faisait fonctionner ces forages est en panne. Donc nous sommes dans l'obscurité. Donc cela favorise la criminalité et que les autorités nous viennent en aide. Des propos recueillis par Peggy Wabeno. Préparatifs des élections syndicales chez Trans Academia. Cet établissement public annonce l'organisation prochaine de ces élections syndicales. Le DG, Georges Ongelo, invite toutes les organisations syndicales intéressées à déposer leur dossier de candidature dès maintenant. Les dossiers complets doivent être déposés au siège de l'entreprise au numéro 177 de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngali
Maniema, à proximité du Palais de Marbre. La direction générale de Trans Academia précise que la date limite de dépôt est fixée au lundi 27 avril à 16h précises. Des inquiétudes à Bassoko, dans la province de la Chopo, après la détection des cas suspects de Mpox et de choléra. Les autorités sanitaires estiment que les inondations qui frappent la zone de santé contribuent à aggraver la situation et à favoriser la propagation des maladies. Déjà, 11 cas suspects de Mpox et une dizaine de cas de choléra, dont un décès, ont été notifiés depuis le mois de mars dernier dans la zone de santé. Écoutez Robert Essabé, superviseur eau, hygiène et assainissement au téléphone de Godlive Omondo. Par rapport à Mpox, on est en train de notifier toujours les cas dans l'aire de santé Yaounga. À 6 km des chefs-lieux de la zone de santé de Bassoko. Mais il y a des obstacles naturels, il faut traverser les rivières, Mokeke et Moliwa. On verra pour ce mois, d'ici qu'on va terminer, c'est déjà 18 cas. Mpox, c'est 11 cas de décès, sauf choléra qu'il y avait un décès à l'aire de santé d'Yambé, en allant vers la rivière Arouine. Et puis, l'inondation frappe dans nos aires de santé aussi. Conséquence, la prolifération d'autres maladies, parce que l'eau est souillée déjà. Les cas de choléra continuent toujours dans notre zone de santé depuis là. Si on arrive le mois de juin, on fait déjà une année avec des cas de choléra dans nos aires de santé. On est censé de noter toujours. Un mot à lancer aux partenaires et pourquoi pas au gouvernement de la RDC? De venir en aide, surtout de doter les médicaments dans la zone de santé pour approvisionner les structures sanitaires. Il y avait quelques médicaments que l'OMS avait envoyés. Le gouvernement et les partenaires puissent venir à la zone de santé pour nous appuyer par rapport à des formations, par rapport à mesures de barrières de l'hygiène. Là, ça peut nous aider. La France devrait être un peu plus présente en RDC à travers ses investissements. À l'ouverture de la semaine française, un constat a été fait. Il y a peu d'entreprises françaises œuvrant en République démocratique du Congo. Un faible taux de présence justifié notamment par un climat des affaires préoccupant en dépit des efforts déjà entrepris par le gouvernement. Et pour l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux, un travail est amorcé pour renouer la confiance entre les investisseurs français et institutions congolaises. Cela passe aussi à travers des échanges engagés dans le cadre de l'ouverture de la semaine française qui porte sur le thème RDC France, perspective partagée. Écoutez l'ambassadeur Rémi Maréchaux au micro de Dieu merci Loussa Koumounou. Alors elle n'est pas peu présente, mais elle n'est pas assez présente. Dire qu'elle est peu présente, c'est inexact. Il y a 65 entreprises françaises ici qui représentent un stock d'investissement de 8 milliards de dollars, qui représente 5000 emplois directs. Donc on ne peut pas dire que la France n'est pas présente. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que la France devrait être plus présente. Quand on compare les chiffres que je viens de vous donner avec d'autres pays d'Afrique, pas nécessairement peut-être des pays francophones comme la Côte d'Ivoire où il y a 700 entreprises françaises, ou des pays non francophones comme le Kenya où il y a 140 entreprises françaises, on constate qu'il y a un potentiel de croissance. Maintenant, ce potentiel, il est renforcé par la transition énergétique en cours qui fait de la RDC un acteur central dans la fourniture des minerais critiques indispensables à la transition énergétique. Et donc l'objectif de cette semaine, c'est de faire prendre conscience aux sociétés françaises qui s'intéressent à la RDC mais qui ne sont pas encore venues en RDC que le potentiel est important et qu'on peut faire des affaires ici en dépit d'un environnement des affaires compliqué. Il y a justement cet élément d'un environnement des affaires compliqué, le climat des affaires est ce qu'il est. Mais qu'est-ce qui est fait à votre niveau, au niveau local, dans les lobbying, dans les discussions, pour faire en sorte que le climat devienne de plus en plus propice à l'avènement un grand nombre des entreprises françaises? Et la RDC est une position stratégique pour les investissements français. Message du ministre de l'économie nationale aux investisseurs français à l'ouverture de la semaine française. Daniel Moukoko Samba a souligné qu'en cette ère de transition énergétique, la RDC est une destination idéale. Le ministre a également souligné la nécessité d'approfondir les partenariats franco-congolais. Daniel Moukoko Samba. C'est pourquoi nous souhaitons nous adresser à la France économique avec franchise et ambition. Nous croyons à une nouvelle étape de la relation économique franco-congolaise. Mais cette étape ne peut plus être pensée avec les réflexes du passé. Elle doit s'inscrire dans la vitesse et la complexité du monde actuel. Elle doit se construire autour des chaînes de valeurs industrielles, de l'énergie, des villes durables, de la logistique, du numérique, de l'agro-industrie, des services, du financement de long terme, du climat et surtout de la
montée en compétence des talents. Aux entreprises françaises, je voudrais adresser un message clair. La République démocratique du Congo n'est pas seulement un marché à observer. Elle est une position stratégique à investir. Elle n'est pas uniquement une promesse africaine. Elle est un pivot géoéconomique du continent. Elle n'est pas seulement une terre d'opportunités. Elle constitue un espace de projection stratégique pour celles et ceux qui comprennent que la prochaine compétition mondiale se jouera sur la sécurisation des approvisionnements, sur l'industrialisation propre, sur les infrastructures de résilience, sur l'énergie et sur la création de valeur là où se trouvent les ressources. Je forme ainsi le vœu que cette 9e édition de la Semaine française de Kinshasa ne soit pas seulement un succès d'organisation, mais surtout un tournant de positionnement, un tournant dans la manière dont la France économique regarde la République démocratique du Congo. Dépôt des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2026, revenus 2025 et paiement du solde de l'IBP à charge des grandes et moyennes entreprises, de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières, ainsi que le dépôt du bordereau et de paiement de la deuxième quotité de 40% de l'IBP à charge des petites entreprises, déclaration et paiement de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises. La DGI rappelle aux contribuables concernés que l'échéance intervient le jeudi 30 avril. Dans un communiqué signé par le numéro 1 de la DGI, la Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables concernés par l'impôt sur les bénéfices et profits aux sociétés étrangères redevables de l'impôt mobilier et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur des profits excédentaires de s'acquitter de leurs obligations fiscales conformément à la loi en vigueur, détaille Mamichela. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Aussi, la Direction générale des impôts précise-t-elle que cette échéance concerne également les entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2025, les entreprises en cessation d'activité, ainsi que celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou le bordereau doit être accompagné selon le cas de l'attestation de paiement et du bordereau de versement. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun et des petites entreprises, cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière du 26 janvier 2017, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2025, ainsi que de toute autre pièce justificative jugée nécessaire, notamment la balance générale des comptes. Les annexes ci-haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs. En outre, pour ce qui concerne les entreprises soumises au régime de droit commun, la Direction générale des impôts insiste sur le fait que les états financiers annuels de synthèse à joindre aux déclarations de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice fiscal 2026, revenu 2025, doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, et ce, conformément à la loi. À l'exception des contribuables gérés par la Direction des grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI, pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisée sur le site de la Direction générale des impôts à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques à retrouver selon les cas sur le www.dgi.gouv.cd. Par ailleurs, les contribuables concernés par les impôts susvisés et gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice.
Une exposition itinérante pour faire voyager l'art africain entre le continent et l'Europe. La compagnie Bruxelles Airlines lance Africa Connection, une initiative culturelle qui débute ici même dans la capitale congolaise, à l'espace Bilembo de Kinshasa. 3 Congolais figurent parmi les 15 artistes dont les œuvres sont mises en lumière. Les détails avec Myriam Iraghi. Faire circuler l'art africain et le rapprocher de ses publics, c'est l'ambition de l'exposition itinérante AfriConnections. Première escale, Kinshasa, où l'exposition est présentée au centre Texaf Bilembo du 21 avril au 3 mai. Au total, une quinzaine d'artistes issus des différentes scènes africaines y dévoilent leurs œuvres, témoignant de la richesse et de la diversité de la création contemporaine du continent. Dorothea von Boxberg, CEO de Bruxelles Airlines. En permettant à des œuvres majeures de circuler entre plusieurs pays africains et Bruxelles, nous sommes fiers de soutenir une dynamique encore trop rare et d'ouvrir ces créations à de nouveaux publics. À travers cette initiative, Bruxelles Airlines entend aller au-delà du transport aérien en facilitant aussi la circulation des œuvres et des imaginaires. Un enjeu important alors que les œuvres africaines voyagent encore peu entre les pays africains eux-mêmes. Younes Louarani, directeur régional Afrique centrale et directeur général RDC. Faire circuler des idées, valoriser les talents et soutenir les lieux où la créativité africaine s'exprime avec le plus de force. Africa Connections s'inscrit pleinement dans cette vision. Il s'agit d'un projet collectif, rendu possible grâce à la collaboration entre institutions publiques, partenaires privés, acteurs culturels et bien sûr tous les artistes. Après Kinshasa, l'exposition poursuivra sa tournée à Abidjan, Yaoundé et Dakar avant de s'achever à Bruxelles. Pensée comme un espace de rencontre et de partage, AfriConnections est accessible gratuitement au public avec une volonté claire, rapprocher les artistes africains de leur public sur le continent comme en Europe. Actualité internationale en bref, la justice sud-africaine a suspendu le rapatriement du corps de l'ancien président zambien Edgar Lungu, ordonnant qu'il soit restitué à sa famille jusqu'au 21 mai, le temps d'examiner le litige. Depuis son décès en juin 2025 à Johannesburg, un conflit oppose la famille de l'ex-chef d'État au gouvernement zambien dirigé par Hakainde Hichilema au sujet du lieu d'inhumation. Lusaka souhaite des obsèques nationales en Zambie, tandis que la famille insiste pour un enterrement en Afrique du Sud. Une commission d'enquête gouvernementale a annoncé ce jeudi que les violences ayant suivi les élections générales d'octobre en Tanzanie ont fait 518 morts. Les troubles survenus après le scrutin du 29 octobre ont été marqués par des manifestations anti-gouvernementales et une forte répression des forces de sécurité. Le bilan reste contesté par l'opposition qui évoque plusieurs milliers de victimes et remet en cause l'indépendance de la commission. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Myriam Iraghi, Dieu merci Lusaku Mounou, Rachel Insiwe, Milva Kanyeba, journal mis en onde par Grace Lema et réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Patrick Mungongo. Bonne suite des programmes à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM. Sur Apple Store, sur Android et maintenant